Hitler sait dompter la foule. Il hypnotise l'Allemagne. Il hypnotise la star de cinéma allemand de l'époque, Leni Riefenstahl. Il la voit dans son film Le Grand Saut. Il est attiré par son érotisme juvénile. Elle dit, de ses discours jaillit un jet immense, si puissant, si violent, qu'il atteindrait le sommet du ciel. Hitler lui fait aussi la cour, mais il ne songe qu'au pouvoir. Il refuse toute liaison sérieuse. Et pourtant, il continue à harceler et à séquestrer sa nièce Gélie. Elle se suicide le 17 septembre 1931. Sans état d'âme, Hitler fait d'Eva Braun sa maîtresse, sur le canapé de son bureau. Quelques brèves étreintes qui s'espacent. Elle a perdu sa virginité, ce qui était capital à l'époque, et il a disparu. Elle fait une première tentative de suicide en 1932. Hitler lui offre un chien. Hitler sillonne l'Allemagne à toute vitesse, dans la première campagne électorale moderne, en avion privé. Eva Braun ne voit pas plus celui qu'elle appellera toujours, même dans l'intimité, Mein Führer. Il devient effectivement le Führer, le chef, chancelier d'Allemagne, le 30 janvier 1933. Quelques jours plus tard, le 12 février, Eva Braun atteint sa majorité. Il pourrait l'épouser, mais il s'en va. Il quitte Munich pour Berlin. En quelques mois, il impose sa dictature et crée les premiers camps de concentration. Commence alors la persécution des Juifs. La croix gammée, devenue avec lui le symbole de mort et le drapeau de l'Allemagne. Il fait de Leni Riefenstahl la réalisatrice du Troisième Reich et exploite sa ferveur et son talent. Elle lui donne le chef-d'œuvre de la propagande, le triomphe de la volonté. Ce film enracine le nazisme en Allemagne et lui fait gagner de nombreux adeptes dans le monde. Le bruit court partout que Leni Riefenstahl est la maîtresse d'Hitler. Elle est invitée à New York. À son arrivée, un journaliste lui pose carrément la question « Êtes-vous la petite amie d'Hitler ?» Elle répond en minaudant « Oh, that is only a newspaper story. It is not true. Just a newspaper yarn. Only a newspaper story. How long have you known Mr. Hitler? Oh, I know him since the year 32. 1 year before he would be Reichskanzler. » Le 28 mai 1935, Eva Braun avale un tube de somnifère. Elle est sauvée de justesse. Pour la calmer, Hitler lui offre une petite maison à Munich. Elle y vit à partir de 1936 avec son chien. Elle reçoit sa famille à laquelle elle a d'abord caché sa relation. Son père, Fritz Braun, qui enseigne la menuiserie, est un protestant rigide. Sa mère, Franziska, parfaite femme au foyer, est catholique et réprouve les liaisons hors mariage. Ce couple d'Allemands moyens n'affiche pas un nazisme fanatique. Elle a 2 sœurs. L'aînée, Ilse, est l'assistante et secrètement la maîtresse d'un médecin juif qui parviendra à s'enfuir. La cadette, Gretel, est proche d'Eva Braun. Elle lui ressemble beaucoup. Eva Braun admire ses sœurs et veut leur prouver qu'elle peut accomplir son destin de femme, avoir un amant, se marier. C'est pour cela qu'elle s'est laissée séduire par Hitler. Pour lui, Eva Braun est le type même de la femme aryenne, saine, blonde et de race pure. Elle n'est pas juive, il a fait faire une enquête sur tous ses ancêtres.
Elle n'est pas non plus suspecte de la moindre contestation politique. Restée très immature, elle ne pense qu'à s'amuser. En 1937, Eva Braun passe de plus en plus de temps au Berghof. Elle a réussi à s'imposer comme la maîtresse en titre. Peu à peu, elle se constitue une nouvelle famille. Elle se rapproche de l'épouse du docteur Morel, qui devient sa deuxième mère. Eva Braun détend l'atmosphère du Berghof. Elle est très sympathique, très gentille avec nous, écrit dans ses mémoires l'un des SS de la garde. Hitler a peur de la solitude. Il a besoin d'être entouré. Il a transformé le Berghof pour y recevoir sans arrêt des invités. Eva Braun est l'hôtesse souriante. Il semble qu'Hitler ait trouvé en Eva Braun la partenaire idéale. Il a confiance. Elle ne l'égorgera pas pendant son sommeil. Mais quelle est la nature exacte de leur relation? La vie sexuelle d'Hitler a-t-elle été influencée par les sévices corporels que lui aurait infligé son père? Par l'amour exagéré qu'il a porté à sa mère? Par les aventures impossibles de sa jeunesse pauvre et désespérée? Divers indices sont troublants. Il ne supporte pas d'être touché, mais il aime caresser longtemps, trop longtemps, les bras des enfants, comme ici le fils de son ami Speer. Mais Speer lui-même, ses rapports avec Hitler sont ambigus. Avait-il une relation homosexuelle ? Pour certains historiens, Hitler est pédophile. Pour d'autres, sadomasochiste, avec des tendances cathologiques. Pourtant, Eva Braun le filme comme un homme normal. Et sur le plan de la sexualité, elle ne se plaint jamais. Elle donne plutôt l'impression d'être satisfaite. Elle se procure des diaphragmes et les premières pilules contraceptives. Elle est fascinée, docile, complaisante, et prend toujours soin d'ignorer les crimes qu'Hitler est en train de commettre. Elle lui appartient. Pour elle, comme pour l'Allemagne, c'est un être exceptionnel. Elle est hypnotisée par ses yeux, toujours immobiles. En fait, il craint la lumière. Les attaques de gaz de la Grande Guerre en seraient la cause. Il porte des lunettes, mais seulement en privé. Il se sert souvent d'une grosse loupe. Eva Braun est troublée par la voix d'Hitler, différente de la manière dont il martèle ses slogans. Zurzeit vermord sind oder Schimpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeit